Salut à toi, c'est Kaz, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto avec tranche de citron, vide poche et c'est parti. Alors j'ai déjà étalé la pâte, j'ai pris ça pour le gabarit circulaire, tu vas comprendre, on va voir ça ensemble comme ceci et voilà. Le résultat, donc j'ai découpé, j'ai pas encore lissé complètement, hein, ça sera après. Et j'ai commencé à faire, donc ça c'est notre tranche de citron, voilà, tac, tranche de citron. Et j'ai commencé à faire les petits quartiers comme ça, donc des petits triangles. Pour être symétrique, c'est assez simple, hein. Je mets un outil comme ça, hop, un outil comme ça, hop. Et après je dessine. Alors moi ce que j'utilise c'est ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour dessiner, hein. Souvent on utilise ce genre d'outil pour dessiner comme ceci. Et après, il va falloir creuser, vider et mettre une certaine profondeur. C'est pour ça qu'il faut que ça soit quand même assez épais, hein. Tu t'aperçois je pense qu'on est sur un bon centimètre, au moins entre un demi centimètre et un centimètre. Il faut que ça soit vraiment épais. Donc après, je vais lisser bien comme il faut et je vais bien creuser pour que ça soit aussi symétrique. Et puis quand je te montre les étapes au fur et à mesure, après il y aura une phase peinture qui est primordiale, hein, pour que ça ressemble au mieux à un citron. Bon ben voilà, après on va dire 5 bonnes minutes où on creuse. Voilà, ça c'est idéal. J'aime bien quand c'est plat comme ça, l'outil comme ceci. Je suis moins fan de ceux-là. Enfin non, c'est pas ceux-là. Ceux-là, ouais, parce qu'ils sont un petit peu plus épais. Ça c'est vraiment cool. Donc les parties les plus fines, après les parties les plus épaisses. Donc faut creuser la moitié quoi de la surface, on va dire. On va essayer de la moitié. Voilà, donc ça c'est bien. Alors c'est pas fini là, hein, on va pas le laisser comme ça. Même si après je vais poncer évidemment. Hop, comme ceci. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est lisser l'intérieur. Donc je vais passer comme ça avec le doigt, peut-être avec un pinceau aussi assez fin, avec de l'eau toujours, pour lisser un maximum, pour avoir un rendu le plus propre possible. Et après, on va passer à la phase de séchage. Mais tant je te montrerai une fois que c'est parfaitement lissé, pour le rendu qu'il faut. Voilà, franchement, ça a déjà une belle allure, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime beaucoup en tous les cas. Et puis après, il faudra trouver un bon coloris et puis let's go, hein. Et voilà, lissage terminé. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Même si une fois que le séchage sera terminé, donc là le séchage n'est pas fait encore. Je vais le mettre tranquillement à sécher au moins 24 heures parce que c'est quand même assez épais. Et après, un petit peu de ponçage, ça rendra le tout plus lisse. Tant je te montrerai évidemment. Donc c'est toujours pareil, petite coupelle d'eau. C'est bien aussi de lisser avec ce genre d'ustensile. C'est plutôt pas mal, tu vois, ça te permet de passer. Ou le doigt, c'est bien aussi, c'est très très bien. Le pinceau aussi, enfin voilà, il y a d'autres méthodes. Voilà le résultat. Donc c'est ce qu'il faut à peu près obtenir. Et puis s'il y a quelques irrégularités, c'est pas grave, hein. C'est censé être un citron. Citron, c'est pas parfait. Donc au contraire, ça donne plus de vie, tu vois. Comme moi, j'aime pas trop quand c'est trop symétrique, tu vois. Je trouve que ça donne moins de vie à l'objet. Donc maintenant, séchage, c'est la partie que j'aime le moins parce que je suis tellement impatient de continuer. Et voilà, comme tu peux voir, ponçage terminé. Donc maintenant, l'étape supplémentaire, comme d'habitude, le gesso. Ça va nous permettre d'appliquer plus facilement la couche de peinture. Voilà, donc franchement, le rendu est super joli. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le gesso, la couche de peinture et le vernissage. Et on aura terminé cette petite création, petit vide-poche. On peut ranger des petits bijoux, des choses comme ça, en forme de tranche de citron. C'est le plus important maintenant. Ça va être la colo, évidemment. Franchement, j'adore. Et voilà, alors là, c'est juste la peinture qui est terminée. Voilà, donc j'ai mis le blanc, le jaune, et j'ai fait le jaune de l'autre côté. Donc maintenant, en plus, il y a un beau petit soleil. Je ne sais pas si tu le vois, mais il y a un beau petit soleil en ce moment, ça fait plaisir. Il commence à faire un petit peu meilleur. Et maintenant, c'est la phase vernissage, tout simplement. Et on aura terminé, je te montrerai le résultat final. Je trouve ça vraiment sympa et c'est pas trop compliqué à faire. Donc à toi de jouer. Et voici le résultat final. Il est ici. Voilà, une fois que j'ai passé la couche de vernis. Franchement, je trouve le rendu très sympa. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Et c'est pas si compliqué à faire puisque il suffit de prendre un bon gabarit pour faire le cercle et puis creuser. Alors peut-être que la partie où il faut creuser
et celle plus délicate parce que c'est quand même assez fin. Et après, tu lisses bien, bon temps de séchage. Et puis gesso, vraiment, ça c'est top. Et tu mets, on va dire, globalement 2 couches. 2 couches de jaune, 2 couches de blanc, parce qu'il faut mettre du blanc aussi pour faire ressortir davantage les détails. Et après, vernis. Voilà. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce vers le haut. Et puis, je suis en train de te préparer un autre petit tuto. Cette fois-ci, on est sur un morpion pour Pâques, donc en forme d'œuf. Et puis, ça te permet en plus de jouer. Ça peut être assez sympa. Voilà, allez, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.